Ultime dogfight. Pilote Rafale sauve. Son rival, le soleil se couchait derrière la base aérienne de Marseille, quand capitaine Zara Dubois ajusta son casque pour la dernière fois ce jour-là. L'air était lourd de tension et de kérosène, mélange familier qui accompagnait chaque mission depuis 3 ans. Ses bottes résonnaient sur le béton tandis qu'elle se dirigeait vers le hangar principal, ignorant les regards curieux de ses collègues. Dans cette base militaire française, elle était encore une nouveauté, une femme noire pilote de chasse dans un monde dominé par des hommes blancs. Les murmures la suivaient partout, des suppositions malveillantes sur sa présence ici. Elle n'a probablement jamais vu de vrai combat, chuchotait souvent lieutenant Moreau, un homme aux cheveux gris et aux yeux froids comme l'acier. Moreau était le genre d'homme qui portait ses médailles, comme des trophées, parlant sans cesse de ses exploits passés en Afghanistan. Sa moustache grisonnante tremblait toujours quand il racontait ses histoires de guerre, cherchant constamment l'admiration de ses pairs. Il avait cette habitude agaçante de tapoter sa poitrine, là où brillaient ses décorations, comme pour rappeler à tous sa supériorité supposée. Zara connaissait bien ce type d'homme, celui qui jugeait les autres avant même de connaître leur histoire. Ce soir-là, une urgence éclata soudainement dans la salle de briefing. Alerte rouge. 3 avions ennemis non identifiés approchent de l'espace aérien français, cria le commandant. Le chaos s'empara de la base en quelques secondes. Les pilotes se précipitèrent vers leurs appareils, l'adrénaline coulant dans leurs veines comme du feu liquide. Zara courut vers son Rafale, ses mains expertes vérifiant chaque système avec une précision mécanique. « Dubois, vous restez au sol !» ordonna Moreau d'un ton autoritaire. « Cette mission nécessite de l'expérience réelle, pas des simulations d'entraînement. » Les mots de Moreau la frappèrent comme une gifle, mais elle garda son calme. « Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant, je suis qualifié pour cette mission, » répondit-elle fermement. « Qualifié sur papier, peut-être, » ricana-t-il. « Mais avez-vous déjà regardé un ennemi dans les yeux à travers votre viseur ?» Les autres pilotes s'arrêtèrent, formant un cercle tendu autour d'eux. L'air vibrait d'électricité, chargé de non-dits et de préjugés ancestraux. Zara sentit le poids de tous les regards sur elle, certains compatissants, d'autres simplement curieux. « J'ai mes ordres, » dit-elle simplement, continuant ses vérifications prévol. Mais Moreau n'en avait pas fini avec elle. « Regardez-moi ça, » dit-il en pointant sa propre veste de vol, couverte de patchs colorés. Chaque marque représente une victoire, un ennemi abattu, une mission accomplie. Il se tourna vers Zara avec un sourire condescendant. « Et vous, capitaine ? Combien d'ennemis avez-vous affronté ?» Le silence tomba sur le hangar comme une chape de plomb. Même les mécaniciens arrêtèrent dans leur travail pour écouter. Zara leva lentement les yeux de son tableau de bord. Ses doigts se posèrent délicatement sur sa veste de vol, là où un petit patch discret était cousu. Contrairement aux décorations voyantes de Moreau, le sien était simple, presque invisible. Un petit carré de tissu noir avec des marques dorées minuscules. « Vous voulez vraiment savoir ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais chargée d'émotion. Moreau hocha la tête, certain de son avantage. Zara déboutonna lentement sa veste et la retourna. Sur la doublure intérieure, invisible au regard indiscret, se trouvait une collection impressionnante de marques. 12 petites silhouettes d'avions ennemis, chacune représentant une victoire confirmée. Le silence devint assourdissant. Les yeux de Moreau s'écarquillèrent, son arrogance s'évaporant instantanément. « Syrie, 2019 à 2021, » dit Zara d'une voix neutre, pointant chaque marque. 3 MiG-29, 2 Su-24, 4 drones de combat, 2 hélicoptères d'attaque et un bombardier. Sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais de souvenirs douloureux. J'étais dans l'escadrille de reconnaissance profonde, mission classifiée. Elle reboutonna sa veste avec des gestes précis. Je ne porte pas mes victoires en évidence parce que chaque marque représente aussi une vie humaine. Chaque ennemi abattu était le fils, le père ou le frère de quelqu'un. L'émotion dans sa voix était palpable maintenant. J'ai appris que la vraie force ne se mesure pas aux décorations qu'on exhibe, mais aux cicatrices qu'on porte en silence. Moreau baissa les yeux, visiblement ébranlé par cette révélation. Les autres pilotes regardaient Zara avec un nouveau respect, mélangé d'admiration et de surprise. Soudain, l'alarme retentit à nouveau, plus urgente cette fois. « Les bogeys sont maintenant à 15 minutes de la côte », hurla un contrôleur. « Tous les pilotes disponibles, décollage immédiat. »
Sans hésiter, Zara grimpa dans son cockpit. Moreau la suivit, mais cette fois sans un mot de protestation. Les moteurs rugirent, et bientôt 4 rafales s'élancèrent dans le ciel crépusculaire. L'horizon était strié de nuages oranges, créant un décor dramatique pour ce qui s'annonçait comme un combat décisif. À 30 000 pieds d'altitude, Zara repéra les intrus sur son radar. 3 points lumineux se dirigeaient vers la côte française à vitesse maximale. « Contact visuel dans 3 minutes », annonça-t-elle dans son micro. Son cœur battait régulièrement, contrôlé par des années d'expérience au combat. Contrairement aux autres, elle ne ressentait pas de peur, seulement une concentration absolue. « Formation Delta. Je prends la tête », ordonna Moreau par radio. « Négatif », répondit calmement Zara. « J'ai l'expérience de ce type d'engagement. » Pour la première fois, Moreau ne protesta pas. Les avions ennemis apparurent soudain, 3 chasseurs furtifs non identifiés. Ils volaient en formation serrée, clairement hostile. « Ils refusent de répondre aux sommations », rapporta le contrôle au sol. « Vous êtes autorisés à engager. » Zara sentit l'adrénaline familière monter en elle. Ses mains se mouvaient instinctivement sur les commandes, muscles memory forgés par des dizaines de combats. Le premier ennemi vira brusquement vers elle, missile déjà armé. Le temps sembla ralentir, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Zara plongea en spirale, évitant de justesse un missile RR. L'explosion illumina le ciel derrière elle, assez proche pour faire trembler son appareil. « Dubois, vous allez bien ?» cria Moreau, inquiétude perceptible dans sa voix. « Affirmatif, je reste en chasse », répondit-elle, déjà en position d'attaque. Son viseur se verrouilla sur le premier ennemi. Ses doigts se crispèrent sur la gâchette, mais elle hésita une fraction de seconde. Le visage de sa fille de 8 ans lui apparut soudain, souriant et innocent. Cette pensée lui rappela pourquoi elle se battait, pour protéger ceux qu'elle aimait. Elle pressa la détente. Le missile partit dans un sifflement mortel, traçant une ligne de feu dans le ciel. Impact direct. Le premier ennemi explosa dans une boule de flammes oranges, mais les 2 autres se retournèrent immédiatement contre elle. Elle était maintenant seule face à 2 adversaires expérimentés. Les missiles fusaient de toutes parts, transformant le ciel en un champ de bataille mortel. Zara dansait entre les explosions, son rafale répondant à chaque commande avec une précision chirurgicale. « J'ai un problème moteur !» cria soudain Moreau. Son appareil fumait, perdant rapidement de l'altitude. Un des ennemis fonçait sur lui pour le coup de grâce. Sans hésiter, Zara se jeta entre eux. Elle prit tous les risques, exposant son propre appareil pour protéger son collègue. Le chasseur ennemi la prit pour cible, oubliant Moreau. C'était exactement ce qu'elle espérait. Dans une manœuvre désespérée, elle coupa ses moteurs et laissa son rafale tomber comme une pierre. L'ennemi, surpris, passa au-dessus d'elle. Elle ralluma ses réacteurs et remonta en chandelle, se retrouvant parfaitement positionnée derrière lui. « Tu ne m'auras pas », murmura-t-elle, verrouillant sa cible. Le deuxième missile partit. Nouvelle explosion. Il ne restait plus qu'un ennemi, mais c'était le plus dangereux. Il volait de manière erratique, imprévisible, clairement un pilote d'élite. Le duel qui suivit fut d'une intensité inouïe. 2 prédateurs du ciel se livrant un combat à mort. Zara utilisa toute son expérience, chaque technique apprise au prix du sang en Syrie. Finalement, après 10 minutes de poursuite acharnée, elle réussit à prendre l'avantage. Son dernier missile toucha sa cible de plein fouet. Le silence retomba sur les ondes radio. « Espace aérien sécurisé », annonça-t-elle d'une voix épuisée. 3 bogeys neutralisés. De retour à la base, une foule les attendait sur le tarmac. Zara descendit de son cockpit, les jambes tremblantes d'épuisement. Moreau s'approcha d'elle, le visage marqué par l'émotion. « Vous m'avez sauvé la vie là-haut », dit-il simplement. « Je vous dois des excuses, capitaine. Et bien plus que ça. » Zara le regarda dans les yeux, y voyant une sincérité nouvelle. « Nous sommes une équipe, » répondit-elle. « C'est tout ce qui compte. » Autour d'eux, les autres pilotes applaudissaient, non pas par obligation, mais par respect authentique. Ce soir-là, dans le mess des officiers, l'atmosphère avait changé. Zara n'était plus l'outsider qu'on tolérait. Elle était devenue l'égale qu'on respectait. Moreau leva son verre vers elle. « À capitaine Dubois, » dit-il d'une voix forte, qui nous a rappelé que le courage n'a ni couleur ni genre. Seulement de la valeur. Les verres s'entrechoquèrent dans un tintement cristallin. Mais Zara savait que cette victoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Elle avait gagné le respect de ses pairs, certes, mais à quel prix?
3 vies humaines de plus sur sa conscience. 3 familles qui pleureraient ce soir. En rentrant dans sa chambre, elle regarda longuement la photo de sa fille. Cette petite fille qui la croyait invincible, qui ne connaissait rien de la guerre. Zara toucha doucement le patch sur sa veste. Bientôt, elle devrait y ajouter 3 nouvelles marques. 3 nouveaux fantômes qui entraient ses nuits. Mais elle avait aussi sauvé des vies aujourd'hui. Protégé son pays, ses collègues, sa famille. C'était le paradoxe du guerrier. Détruire pour préserver. Elle s'endormit cette nuit-là, avec la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Même si le prix à payer restait lourd à porter. Le lendemain matin, tout avait changé à la base. Les regards avaient évolué, les conversations aussi. Zara n'était plus la pilote qu'on questionnait, mais celle qu'on consultait. Moreau vint la voir pendant le briefing matinal. « J'aimerais que vous dirigiez la prochaine formation de combat, » dit-il. « Nous avons tous quelque chose à apprendre de vous. » Zara sourit, touchée par cette reconnaissance tardive mais sincère. « Avec plaisir, lieutenant, » répondit-elle. « Mais rappelez-vous une chose, les vraies victoires ne se comptent pas en ennemis abattus. Elles se mesurent en vies sauvées et en préjugés surmontés. » Moreau hocha la tête, comprenant enfin la leçon. Dans le ciel bleu de Provence, un nouveau jour se levait, et avec lui, l'espoir d'un monde où la valeur d'une personne ne se jugerait plus à sa couleur de peau, mais à la force de son caractère et à la profondeur de son courage. Zara Dubois, l'aigle silencieux, avait gagné bien plus qu'un combat aérien. Elle avait gagné le droit d'être vue pour ce qu'elle était vraiment. Une guerrière, une protectrice, une héroïne.